C'est pour moi un plaisir et un agréable devoir de présider au nom du gouvernement de la République du Mali la présente rencontre des ministres de l'espace CEDEAO. Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à Bamako, la ville des Trois Caïmans. Nous vous disons au bismillah, vous êtes ici chez vous et j'espère que vous vous sentirez bien chez vous. Votre présence à toutes et à tous ici, à cette rencontre convoquée en extrême urgence, témoigne de votre esprit d'anticipation et de votre engagement sans faille à la résolution des problèmes de santé. Cette rencontre se tient à un moment très particulier pour l'ensemble de nos pays où nous sommes confrontés à des défis tant sécuritaires, sociaux que sanitaires. Elle devrait donc être l'occasion pour vous d'échanger sur cet événement de santé publique de portée internationale. Il s'agit bien de cette pandémie à coronavirus. L'objectif étant de promouvoir une initiative commune pour prévenir l'introduction de la maladie par la mise en place des différents dispositifs, stratégies et sensibiliser la population au niveau national et sous-régional sur la conduite à tenir face à ce fléau. Mesdames et messieurs, la récente crise sanitaire en Afrique de l'Ouest, causée par la maladie à virus Ebola, a fait environ 28 000 cas avec 11 000 décès. En Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, au Sénégal et au Mali, cette épidémie a démontré non seulement les limites de nos systèmes de surveillance, mais aussi a mis en évidence la nécessité d'une collaboration entre nos pays dans la gestion des problèmes de santé. Ainsi, la mise en commun des expériences multisectorielles et multidisciplinaires apparaît comme un impératif pour l'amélioration de la santé et de la sécurité sanitaire des populations. Ces expériences permettront sans nul doute la mise en place de mécanismes transfrontaliers pour le bénéfice de nos populations. Avec l'avènement de la pandémie à Covid-19 en décembre, une harmonisation des stratégies de coordination, d'intervention, de riposte et de communication permettra aujourd'hui et dans un avenir proche de mieux riposter à tous les événements inhabituels touchant la santé humaine, animale et de mieux protéger notre environnement. Chers partenaires techniques et financiers, depuis 2008, une dizaine d'organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et la Banque mondiale ont élaboré un cadre de référence fondé sur le concept « une seule santé ». Cette approche ne se limite pas seulement aux seules zoonoses, mais englobe l'ensemble des pathologies ayant un impact sur la santé publique et la sécurité alimentaire. Son but est de faciliter l'atteinte des objectifs du règlement sanitaire international RSI 2005, des performances des services vétérinaires et du programme mondial de la sécurité sanitaire. Sa mission est de coordonner dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire toutes les interventions sanitaires en vue de prévenir, de détecter et de riposter à toutes les maladies émergentes et réémergentes à potentialité pandémique. Vu l'impact de sa mise en œuvre sur les points précités dans les différents pays à travers le monde, le gouvernement du Mali a mis en place un cadre juridique et institutionnel dédié à la formalisation de la plateforme nationale Une seule santé. Je ne doute point, mesdames et messieurs, de l'intérêt que vous accordez à cette vision multidisciplinaire en corrélation avec la problématique de la maladie à coronavirus dont il est question aujourd'hui. Par ailleurs, je suis persuadé que vous saurez mettre vos expériences à contribution pour accompagner les efforts que déploient nos départements et nos partenaires. Cela devra permettre le développement de notre système de santé et le renforcement du dialogue entre les différents acteurs impliqués dans le contrôle de la santé dans toutes ses formes. Mesdames et messieurs, j'ai foi en la qualité des discussions que vous mènerez et à la pertinence des résolutions et recommandations qui sortiront de cette rencontre. J'ai également la conviction que la présente rencontre sera empreinte de franchise, de sérénité et de courtoisie dans les échanges pour cerner les objectifs prioritaires en matière de santé humaine, animale et environnementale par rapport à toutes les maladies émergentes et réémergentes. Je ne saurais terminer mes propos sans mes encouragements et mes sincères remerciements à tous les ministres et chefs de délégation de l'espace CEDEAO pour leur présence effective et à la présente rencontre. Mes remerciements s'adressent également aux différentes personnalités, aux personnes ressources, aux consultants de nos différentes institutions et de ceux des pays ici présents. Je souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et un plein succès à vos travaux. Merci beaucoup.